Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Gzeila Va'aveda, du vol et l'objet perdu. En vérité, jusqu'à présent, les 10 premiers chapitres, le Rambam nous a parlé de Gzeila, du vol, et maintenant, dans les 8 derniers chapitres, le Rambam va nous parler de Aveda, de la perte. Si un juif a perdu quelque chose, on a le devoir de lui ramener. Perek Achadas Aralacha Aleph. Hashev Aveda l'Israël Mitzata, c'est ramener un objet perdu à un juif, c'est un commandement positif. Shenamar, car il est dit, si on trouve un objet à un juif, Hashev Teshivem Le'achicha, il faut le rendre, le ramener à ton frère. Ve'aro et Avedat Israël V'nitalem Mimena, celui qui voit une perte d'un juif et il a ignoré, Ve'hinicha, il a laissé à sa place, il n'a pas ramené au propriétaire. Oh, Verblotas, il transgresse un commandement négatif. Shenamar, Lotiret Sharachicha, tu ne vas pas voir le bœuf de ton frère qui est perdu et tu vas l'ignorer, mais tu dois le ramener à ton frère. Donc, si quelqu'un, il n'a pas ramené, il a ignoré, il a transgressé, à l'otiré vitalam, tu n'as pas le devoir et d'ignorer, tu dois faire quelque chose. Et en plus de ça, bitel mitzatase, il a annulé un commandement positif qu'il aurait pu faire en rendant cet objet perdu, cet animal perdu au propriétaire. Maintenant, Veimeshiva, il a oui ramené au propriétaire comme il se le doit. Qui a mitzatas, il a accompli un commandement positif de Hashev Teshivem, de rendre l'objet perdu au propriétaire. Halachabet. La kacheta veida velo eshiva. Si pire que ça, pas seulement qu'il a ignoré, il a pris l'objet perdu, mais pas avec l'intention de le rendre. Et il s'agit ici d'un cas que le propriétaire n'a pas fait yéhouch, n'a pas désespéré de cet objet perdu. Il veut toujours le retrouver. Donc, celui qui le trouve, il est obligé de le rendre au propriétaire. Et il n'a pas fait. Eh bien, bitel mitzvah tassé. Il a annulé un commandement positif de rendre l'objet perdu. Mais en plus de ça, il a transgressé 2 commandements négatifs. Premier commandement négatif qui transgresse, c'est celui qu'on vient de voir, Allotuchaleïtalem, c'est interdit d'ignorer. Lui, il n'a pas pris pour la rendre. Alors, il a ignoré de rendre l'objet au propriétaire. Et il a transgressé encore un deuxième interdit, Ve'allotigzol, l'interdiction de voler, vu que cet objet-là, il appartient encore au propriétaire. Le propriétaire n'a pas fait yéhouch, n'a pas désespéré. Il y a le devoir de le rendre au propriétaire. Même si le juif qui a perdu cet objet ou cet animal, c'était un rachat, un mécréant, et il mangeait de la viande pas cachère pour se faire plaisir. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui mange exprès pas cachère. Il est prêt à manger cachère, mais s'il n'y a pas du cachère, prendre la viande qui est pas cachère. Avec caillotte, c'est bon. Ou quelque chose similaire à ça, dans le sens que il transgresse, mais pas pour énerver Hachem, juste pour son plaisir. Eh bien, même dans ce cas-là, mitzvah la shiva vedato, il y a un devoir de ramener sa perte. Aval, ochel nevel la haris, mais celui qui mange de la viande pas cachère pour mettre en colère Hachem, même qu'il a le choix de manger cachère, une bedavka, il veut manger pas cachère. Aréomine, il rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle un mine, peut-être on peut traduire ça par un renégat. Donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui nie Hachem, vea mini mi Israël. Et ces renégats-là, vea pikorsin, ceux qui nient la prophétie, la providence divine, vea ovde avodazara, et des juifs qui sont idolâtres, comme Echal Shav Fares, il y a des juifs qui profanent le Shabbat publiquement, eux, assur l'arzirlam aveda, on n'a pas le droit de leur rendre quelque chose qu'ils ont perdu, qui goy, comme on n'a pas le droit de rendre un non-juif, comme nous allons le voir tout de suite dans Halacha Gimel. Avedata goy muteret, un objet qui a été perdu par un non-juif, elle est permise, c'est-à-dire que celui qui a trouvé, il a le droit de la prendre pour lui-même. Shenamar, parce que la Torah, elle dit, Avedata chicha, lorsqu'il s'agit d'une perte de ton frère, donc de ton frère juif, va machazira. Et si quelqu'un quand même, il a rendu cette perte du goy, arezé overa vera, il transgresse une transgression, des choses marzi qui est dériché olam, parce qu'il soutient la main, il soutient le pouvoir des mécréants du monde. V'imerzir ale kadesh et Hashem, s'il a rendu au non-juif quand même pour sanctifier le nom de Dieu, comment ça que des Yifar ou et Israël, parce que par cela, ils vont glorifier le peuple juif, veyedu shembal et mouna, ils vont savoir que les juifs sont des gens qui sont fidèles et droits. Arezem beshubar, dans ces cas-là, c'est digne d'éloge ce qu'il a fait. Maintenant, comme chez Shchilul Hashem, dans une situation qui va y avoir la profanation du nom de Dieu, s'il va pas rendre la perte au goy, par exemple, il a trouvé dans un endroit que la majorité des gens là-bas, c'est des juifs. S'il ne va pas la rendre, le goy, il ne va pas savoir qu'il a perdu. Il va penser qu'un juif lui a volé. Donc, il y aura un chilul Hashem. Dans ces cas-là, Avedato Asura, dans ces cas-là, la perte du goy est interdite pour le juif qui l'a trouvé. Vechayav l'arzir, il a le devoir de lui rendre. Au bechol makom. Et quoi qu'il arrive, toujours, même si il n'y a pas question ici de chilul Hashem, profaner mon Dieu ou quoi que ce soit, machnisim klem bipna ganavim. Les juifs ont le devoir de
rentrer, de mettre à l'abri des ustensiles, même des non-juifs, de peur qu'il y a des voleurs qui vont prendre ces ustensiles qui appartiennent aux juifs, qui créent Israël, comme les juifs ont le devoir de faire avec des objets qui appartiennent à un juif, que s'il y a des voleurs qui vont arriver, il faudra les mettre de côté. Pourquoi on fait ça? Mais peut-être Dark et Shalom, pour littéralement donc, des chemins de paix, des voies de paix, c'est-à-dire pour avoir des bonnes relations avec les non-juifs, avec les gens avec qui on vit. Halacha Dalet, Ta'uta Goy Kavedato. Une erreur qui a été commise par un goy dans une transaction commerciale, eh bien, c'est comme la perte du non-juif. Donc, umuteret, elle est permise. Donc, il n'a pas besoin de lui rendre l'erreur qu'il a fait. Verrou, attention, c'est à condition. Sheta, mais atzo, si le goy, il s'est trompé de lui-même. Avalé à toto, mais tromper un goy, assour, c'est interdit. D'ailleurs, on apprend ça quand il y a un serviteur juif qui s'est vendu à un non-juif et il veut se racheter. C'est-à-dire, par exemple, si c'est vendu pour 5 ans, pour 500 €, et il veut se racheter après pour la dernière année, eh bien, il va lui rendre 100 €. Alors, on dit, il y a écrit là-bas, dans ce contexte, Vechishavim koneo. Il n'y a pas écrit ça dans le texte du Rambam, mais je dis oralement. Donc, il y a écrit qu'il va faire le calcul avec celui qu'il a acheté. Donc, le juif va faire le calcul avec le non-juif qu'il a acheté, mais nos sages apprennent de cette expression Vechishav, le langage de Cheshbon, de faire un calcul, qu'il doit être médagdek, il doit être méticuleux, donc il doit être très précis. Donc, en autre mot, il doit faire très attention de ne pas voler le goy. Donc on n'a pas le droit de tromper un non-juif. Halachae, ketzad. Comment cela? Dans quel cas le juif il n'a pas besoin de rendre la perte au goy, donc de la perte ici, c'est l'erreur qui a été commise par le non-juif lors d'une transaction commerciale. Le Ram donne un exemple. Par exemple, le juif, il devait de l'argent au non-juif. Et le non-juif, il s'est trompé dans le calcul qu'il a fait. Il pensait que le juif lui devait moins d'argent. Et il lui a donné moins. Par exemple, que le juif devait lui donner 102 €, il lui a donné il a demandé 101 €, 100 €, 95 €. Eh bien, le juif n'a pas besoin de lui donner 102 €, mais c'est à condition que le juif lui dit, regarde, attention, moi je compte sur ton compte. Moi, j'ai pas fait le calcul moi-même, si ton calcul il est juste ou pas. Et la machata omer ani noten lecha. Ce que tu dis, je te donne. Tu me dis 95, je te donne 95, je dis 100, je donne 100. Gonze, dans un tel cas, moutar, c'est permis. Avalim lo amar loken, si le juif t'a pas dit au goy, écoute, je compte sur ton calcul. Asso, c'est interdit. Shemaït kavelanor et les botres, parce que peut-être la raison pourquoi le non-juif il a fait ce calcul, c'est pas une vraie erreur. Il voulait juste tester le juif. Est-ce qu'il allait lui rendre l'erreur ou pas? Et si le juif va pas lui rendre cette erreur-là, cette différence, venim tachar shamay mitral, il se trouve que le nom de Dieu va être profané. Halacha vav. Ir she Yisrael vegoyim darimba. Une ville dans laquelle il y a des juifs et des non-juifs qui habitent ensemble. Ou mertza goyim ou mertza Israël. La moitié sont des non-juifs et la moitié sont des juifs. Ou matzaba veida, il y a un juif qui a trouvé une perte dans cette ville. Notel o mariz. Il doit la prendre et la proclamer. On apprendra plus de détails sur cette proclamation dans la suite. Donc ici, on nous dit que le juif qui a trouvé, il doit proclamer. Et on nous dit aussi, donc en autre mot, que celui qui a perdu, il n'a pas fait yéhouch, il n'a pas désespéré. Parce qu'il se dit, peut-être c'est un juif qui va le trouver, et il va lui rendre. Vimba Israël, venatan simaner. S'il y a un juif qui est venu, et il a donné donc les signes de la perte, chayav le harzir, il a le devoir de lui rendre à ce juif-là. Comme on apprendra plus tard, ce que le Ram veut nous dire ici, qu'en différence d'une ville, c'est la majorité juive, même si un juif n'est pas venu demander la perte, il l'a proclamé, personne n'est venu. Quand même, celui qui a trouvé n'a pas le droit de le prendre pour soi. Ici, on nous dit qu'il a le droit de prendre pour soi, mais s'il y a un juif qui est venu, il a donné des simanim, des signes, eh bien il a le droit, il a le devoir de le rendre. Halacha zayin, hayarov ayir goim, si la majorité des habitants de la ville étaient non-juifs, s'il a trouvé dans une partie de la ville, dans un quartier, que la majorité qui se trouve là-bas, c'est des juifs, il a le devoir de proclamer qu'il a trouvé quelque chose. Vu que la majorité des gens qui sont là-bas, il a trouvé dans le quartier où il a trouvé cette perte-là, c'est des juifs, eh bien, on dit que sûrement c'est un juif qui l'a perdu et non pas un goy. Donc celui qui l'a perdu aussi n'a pas fait yéhouch, n'a pas désespéré. Il se dit, sûrement il y a un juif qui va la trouver, il va me la rendre. Avalim matza bisratia. Par contre, il a trouvé dans une grande voie publique, donc il y a tous les gens de la ville qui passent là-bas, pas seulement ceux du quartier juif, il y a aussi la majorité non juifs et aussi des juifs qui passent là-bas. Au platia ou bien dans une grande place
public, il y a aussi bien des juifs et des non-juifs, donc ils sont grands, ou bien qu'il a trouvé Bate Knesiot ou Bate Midrash dans les synagogues et dans le lieu d'étude, que les goïms, c'est eux les gardiens de ces synagogues des juifs et ces lieux d'étude des juifs. Donc bien que la majorité qui sont là-bas dans la synagogue, dans le lieu d'étude, c'est des juifs, mais les juifs qui sont là-bas, ils viennent pour prier, étudier, tandis que les non-juifs, ils sont là-bas fixes toute la journée pour garder. C'est eux qui examinent ce qu'il y a là-bas. Donc là, les grandes chances que quelqu'un il a perdu quelque chose dans la synagogue, dans le lieu d'étude, c'est un goy qui va apprendre ça, non pas le juif. Donc c'est considéré comme un endroit dans lequel la majorité c'est des goïms, bien que les goïms ne sont pas là-bas en majorité, mais ils sont en majorité du temps et c'est eux qui vont trouver l'objet. Et donc celui qui a perdu, il va désespérer, il va dire c'est le goy qui a trouvé, il va pas me le rendre. De même s'il a trouvé Makom Sharab Metsuyim dans tout endroit, que il y a beaucoup de gens qui se trouvent là-bas, quand on dit beaucoup de gens, le rov de la ville, la majorité de la ville, donc c'est des non-juifs. Dans tous ces cas-là, celui qui a trouvé dans cette grande rue là-bas, dans ce grand passage, dans cette grande place, etc., eh bien, ça lui appartient. Va filouba Israël Benatan Simaner, même s'il y a un juif, il est venu, il a donné les signes de cet objet-là, et en effet, c'est bien lui, quand même. Celui qui a trouvé, il a le droit de le garder. Pourquoi? Parce que on présume que ce juif-là, c'est vrai qu'il a donné les signes, mais il avait désespéré que chez Nafla, lorsque c'est tombé, parce que il s'est dit, Goy Metza. Logiquement, c'est un Goy qu'il a trouvé, il y a plus de chances que c'est un Goy qui va le trouver qu'un juif. Afal Piché Shelo. Mais nous dit, malgré le fait qu'en effet, cette perte-là appartient à celui qui l'a trouvé, mais à celui qui veut aller dans le bon et droit chemin, il fait plus que ce que la loi elle exige, ce que la stricte loi exige. Il va quand même rendre cette perte aux Juifs lorsqu'il va donner les signes de la perte. Dans un cas, la même ville qu'on a vue avant, c'est une ville dans laquelle il y a la majorité de non-juifs, il a trouvé un tonneau de vin. Yeina Asobanaya. Eh bien, le vin est interdit d'en profiter, parce qu'on dit sûrement, c'est du vin qui est non-juif, qu'on n'a pas le droit de profiter. Vekankana, en ce qui concerne le tonneau dans lequel se trouve le vin, Moutar, il a le droit de le prendre, Mishuma Veida, on ne dit pas qu'il a le devoir de rendre ça à quelqu'un, parce qu'on dit sûrement, c'est un goy qui a perdu, ce tonneau, donc le vin est interdit, parce que ça appartient à un goy, le tonneau il est permis, parce qu'il appartient à un goy, et même si c'est un juif qui l'a perdu, mais ce juif-là, il a fait Yehush, a désespéré, parce qu'il s'est dit sûrement c'est un goy qui va le trouver, vu qu'il y a la majorité de goyim. Maintenant, s'il y a un juif qui est venu, il a donné les signes. Et bien, vu qu'on sait qu'en effet, ce tonneau, il appartenait à un juif. Alors, bien qu'on dit que sûrement ce juif-là, il a fait Yehush, il a désespéré, parce que la majorité des gens qui sont là-bas, c'est des goyim. Mais on dit, ce vin-là, il appartient à qui? Aux juifs. Donc, celui qui l'a trouvé, Mouter et Bishti, il a le droit de le boire, la Zeshemetza, à celui qui l'a trouvé. Halachatet, Of Shechataf Basar. Un oiseau qui a saisi de la viande comme ça, dans le marché, dans la rue, et il l'a jeté dans une autre cour. Israël, bien que la majorité des gens de la ville sont juifs, et celui qui trouve une perte dans une ville, que la majorité des juifs, il a le devoir de proclamer qu'il a trouvé, et ici, dans ce cas-là, c'est permis, il n'a pas besoin de le rendre. Pourquoi? Parce que lorsque l'oiseau il a saisi ce morceau de viande, les propriétaires ont désespéré, parce que, en général, lorsque l'oiseau il prend, il va le jeter très très loin, ce morceau de viande. Et donc, dès que l'oiseau il a pris, eh bien, les propriétaires ont désespéré. Donc, celui qui a trouvé, il a le droit de prendre ce morceau de viande pour lui. Halachayud. Amotse Aveida, celui qui trouve une perte, Bezuto Shelyam, dans le reflux de la mer, lorsqu'il y a comme ça des marées, ou Bishluto Shelnar, ou bien un cru d'un fleuve, chez Innoposek, qui ne s'arrête pas donc d'inonder tout ce qu'il y a autour. Donc il n'y a aucune possibilité de sauver ce qui a été inondé. Afalpicheish Basima, même sur cette perte-là, il y a un signe. Donc celui qui a perdu ça, il pourrait dire les signes et le reprendre. Malgré cela, ça, on dit ça appartient à celui qui l'a trouvé, et il n'a pas le devoir de le rendre propriétaire. Pourquoi? Parce que la Torah dit Ashatovad mimeno ou metzata. Il s'agit de la Torah dit d'un objet qui a été perdu de lui, donc du propriétaire, et toi tu l'as trouvé. Le fait que la Torah dit Ashatovad mimenu, que ça a été perdu du propriétaire, ça sous-entend Mishavuda mimenu ou metsuyatzel koladam. Il s'agit ici d'une perte qui est perdue de lui, du propriétaire, mais qui est trouvable pour toute autre personne. Il n'y a que le propriétaire qui ne sait pas où c'est. Mais toutes les autres personnes, ils peuvent la trouver.
ils peuvent la prendre. Mais Yatsadzo, ça vient exclure justement cette perte-là qui a été inondée chez Avouda Mimen ou Mikoladam. C'est perdu aussi bien du propriétaire, mais aussi de toute personne, que personne ne peut la prendre. Ça a été inondé avec plein d'eau. Chez Zevad, dans un tel cas, c'est sûr que le propriétaire a désespéré, dans un cas où c'est perdu du propriétaire et de tout le monde, et c'est la raison pour laquelle que celui qui l'a trouvé, la Torah dit, il n'a pas le devoir de la rendre. Halacha Yudalef. Ame'abed mamono le date. Celui qui perd intentionnellement son argent, en niskakimlo, eh bien, on ne s'occupe pas de cette personne-là, on ne s'occupe pas de sa perte. Ketzat, comment ça? Il a mis sa vache dans une étape qui n'a pas de porte. Velok shara, il n'a même pas attaché. Vehalachlo, il est parti. Ou bien, hishlir kiso birshut arabim vehalachlo, il a jeté son porte-monnaie dans le domaine public. Sa bourse, il a laissé dans le domaine public, il est parti. Mais quand il s'est passé tout ce qui est similaire à cela, arezé iben bamon le date. Cette personne-là, il a perdu son argent intentionnellement. Bien que c'est interdit à celui qui a vu ce propriétaire qui a mis sa vache comme ça dans l'étable sans l'attacher, ou bien qui a jeté son argent là-bas, il n'a pas le droit de le prendre, parce que les propriétaires ne l'ont pas abandonné, ils n'ont pas dit qu'il abandonne. Malgré cela, il nous a couplarzi, il n'a pas besoin de le rendre au propriétaire Shenamar, parce que la Torah dit, Achatov, que ça a été perdu de lui. C'est-à-dire que si ça a été perdu sans son intention, et dans ces cas-là, celui qui le trouve, il a le devoir de lui rendre. Prat les me'abed dato, c'est bien exclure celui qui fait perdre une perte intentionnellement, qui n'a pas le devoir de la rendre. Halacha yudbet. Aveida shein bashave puta. Une perte que la valeur de cette perte n'a pas la valeur d'une puta, donc la plus petite des pièces, on va dire 1-2 centimes, eh bien, enu chayav le tapelba, celui qui la trouve, il n'a pas le devoir de s'en occuper, v'lar zira, ni de la rendre. C'est-à-dire que même s'il a pris, il n'avait pas le devoir de la prendre pour un propriétaire, mais s'il a pris, et les propriétaires, ils viennent, ils disent, tels sont les signes, c'est à moi, il n'a pas le devoir de lui rendre. Halacha yud gimel, matza sak okupa. S'il a trouvé un sac, ou une sorte de panier, et qu'il faut rendre. Alors, si c'était un sage, ou bien un ancien honorable, donc c'est pas digne de, c'est pas respectueux pour lui de prendre ces ustensiles-là, de marcher dans la rue avec ça. Dans ces cas-là, il n'a pas le devoir de s'en occuper. On apprend ça du fait que la Torah, elle dit pas lo titalem, la Torah dit vehitalamta, tu vas ignorer. Donc, pour dire que des fois, il faut ignorer. C'est vrai que le début du verset, il est en négation. L'eau tirée, tu vas pas voir la perte de ton frère Veitalamta, tu vas ignorer. Mais le fait qu'il y a écrit Veitalamta tout court, c'est-à-dire tu vas ignorer. On apprend de ça que des fois, tu peux ignorer. Par exemple, ici dans ce cas-là, si c'est un chacham, un zaken, donc c'est un sage, c'est pas digne pour lui, c'est pas de sa dignité de faire des choses comme ça. Mais, comment il va savoir ça? Ce sage-là, il doit évaluer son natation, la situation. Iloyachelo. Si c'était à lui, ce sac, si ce panier était à lui, si pour lui-même, il les aurait pris, il les aurait amenés chez lui, de la même manière aussi, il a le devoir de prendre celui de son ami. Il ne devrait pas renoncer à sa dignité, même si c'était à lui, dans ces cas-là, de la même manière aussi, pour les ustensiles qui ont été perdus par son ami, et il n'a pas le devoir de les rendre. Maintenant, si ce sage, cette personne honorable, dans le champ, il aurait bien pris ça va, il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit là-bas, donc c'est faisable pour lui. Mais dans la ville, il n'aurait pas pris des choses comme ça dans la main, et donc il n'a pas le devoir de rendre non plus pour quelqu'un d'autre. Alors, si c'est le cas de ce chacham-là, si Betsan Baïr, s'il a trouvé ce sac ou ce panier dans la ville, et non Chayav Larzir, il n'a pas le devoir de rendre. Betsan Bassad, et par contre, s'il les a trouvés dans le champ, Chayav Larziran, il a le devoir de les rendre à Shiagiou, l'Irshut Baïr, ça va arriver dans la propriété du propriétaire. Ah, et a priori, le propriétaire, il est en ville. C'est vrai qu'il a trouvé dans le champ, et c'est vrai que dans le champ, lui, il prend dans le champ. Mais ici, il prend dans le champ, il doit l'amener dans la ville aussi. Et bien, Rambam nous dit malgré ça, bien que quand il prend dans le champ la perte, il doit la ramener dans la ville, au propriétaire qui est en ville. Dans la ville, c'est pas son habitude. Et bien, malgré ça, du moment où il a commencé
à faire la hashava à rendre, eh bien, il doit aller jusqu'au bout. Vu qu'il a le devoir de commencer, il a le devoir de finir, même si c'est en ville. Halacha Yudaled, v'chen de même, imatza behima, si ce sage, il a trouvé un animal, v'hikisha, il a donné un coup sur l'animal, c'est pas juste pour donner un coup, mais c'est pour faire avancer l'animal pour le ramener à son propriétaire. Eh bien, il chayev leitapel bolachazir, il a le devoir de s'en occuper et de le ramener au propriétaire. Afal pichena le firvodo, même si c'est pas digne de respect pour lui, shari hitril ba mitzvah, vu qu'il a commencé la mitzvah. Après le ram nous dit une halakha, que herziro bacha, que c'est la personne qui devait ramener l'animal. Il a ramené l'animal au propriétaire. Il a ramené ce qu'il a trouvé. Mais cet animal qu'il a trouvé, bacha, il s'est sauvé à nouveau. Afilo mea peami, même si c'est arrivé 100 fois. Chayav la harzir, il a le devoir de le ramener encore et encore chez Neymar, parce que la Torah, elle dit, hashev teshivem. Tu vas le ramener. L'expression de hashev, afilo mea peami mashma, ça veut dire même si c'est 100 fois, parce que hashev, c'est la racine du mot. C'est-à-dire quand on veut conjuguer le mot, si on veut le dire, donc au passé, je vais dire, moi, heshavti, j'ai ramené, heshavta, tu as ramené, heshavta, vous avez ramené. Si je veux parler au présent, on va dire, ani meshiv, atam meshiv, ou bien nachnu meshivim, on va ramener. Si on veut pour le dire au futur, on va dire ashiv, tashiv, tashivu. Donc, il y a tout ça, mais tout ça, c'est quand on va conjuguer. Mais la source de tout ça, le shoresh, la racine de ce verbe-là, c'est quoi? C'est hashev. Donc, quand on a la racine de hashev, elle inclut toutes les options qu'il peut y avoir, même si c'est 1000 fois, eh bien, il faut le faire, même 100 fois. Le olam uchayev leitapelba. Toujours, il a le devoir de s'en occuper, celui qui a trouvé la perte, jusqu'à qu'il va les rendre au propriétaire, pas jusqu'à les rendre au propriétaire, il va les rendre au propriétaire, il va les mettre chez le propriétaire dans un endroit qui est gardé, c'est-à-dire dans un endroit qui a une porte fermée et que la porte ne peut pas s'ouvrir tout seul. Une fois qu'il a ramené là-bas, à ce moment-là, il les quitte même s'il n'a pas dit au propriétaire. S'il a ramené dans un endroit qui n'est pas gardé, comme par exemple un jardin ou une ruine qui ne sont pas gardées, mais c'était perdu de là-bas, eh bien celui qui l'a trouvé, il est encore responsable de cette trouvaille, vu qu'il a ramené dans un endroit qui n'est pas gardé, il n'a pas fait la mitzvah de hashava de le ramener, il est encore responsable. S'il a ramené la perte de le matin, le matin Shabbat, dans un endroit que les propriétaires, ils rentrent et ils sortent là-bas le matin. Donc, par exemple, les propriétaires, ils vont passer là-bas à 10h du matin, et lui, il est ramené à 9h30, à 9h45. Eh bien, et le rêve, il n'a pas le devoir de s'occuper de plus que ça. Parce que les propriétaires, ils vont voir lorsqu'il rentre, lorsqu'il sort. Donc, c'est comme ce qu'il avait donné aux propriétaires. Le chidouche ici, il est, quand même, c'est pas un endroit qui est gardé, parce que le propriétaire va passer dans quelques temps, il va la voir, ça va pas s'envoler. Dans quel cas ça s'applique, qu'on dit que l'objet perdu est considéré qui a été rendu au propriétaire parce que le propriétaire va arriver ici dans peu de temps. C'est si l'objet qui a été perdu et qui a été ramené n'est pas une chose qui est vivante, ce n'est pas un animal, c'est plutôt quelque chose comme des ustensiles. Mais s'il s'agit d'un animal, dans ces cas-là, c'est pas suffisant qu'il va le ramener dans un endroit où le propriétaire va bientôt passer. Non, le olam chayev leitapelba. Il a le devoir de s'en occuper. C'est-à-dire qu'il va faire rentrer dans le domaine du propriétaire mishtameret, qui est gardé, vu que cet animal, il a déjà appris l'expérience de sortir du domaine du propriétaire. C'est comme ça qu'elle s'est perdue la première fois. Donc on craint qu'elle va encore une fois à nouveau se sauver avant que les propriétaires vont la voir. C'est la raison pour laquelle il n'est pas quitte de l'avoir rendue jusqu'à qu'il va le faire rentrer dans le domaine du propriétaire, de manière que ça va être gardé dans le domaine du propriétaire, dans un endroit où elle ne peut plus se sauver. Mais il n'a pas besoin du consentement que les propriétaires vont être au courant qu'il a ramené là-bas. Le fait que la Torah dit Hashev Teshivem, pour dire toutes sortes de Hashava, toutes sortes de ramener d'objets, que la personne elle les quitte, même s'il n'y a pas le savoir de propriétaire, le moment qu'il a ramené là-bas. Halakha Tetzain, Rabbi Mashebach Aminadir. S'il a vu un animal qui s'est sauvé du parc, il a ramené dans le parc, il a fait la mitzvah. Il n'a pas besoin d'informer les propriétaires. Bien que l'animal, il a réussi déjà à se sauver de ce parc-là. On ne dit pas que il n'est pas quitte uniquement s'il va la mettre dans un endroit qui est encore plus gardé ou bien qu'il va dire au propriétaire. Ça suffit qu'il la remette dans le même endroit, qui est dans le parc, qui est un endroit qui est gardé pour les animaux. Les animaux sont gardés là-bas.
Halacha Yudzayin. Celui qui va dans le chemin qui est bon et droit, c'est l'ifne mishuratadin. C'est plus que ce qu'exige la stricte loi. Comme il rend la perte dans tout endroit. Même si ce n'est pas digne pour lui, c'est pas de son honneur. Halacha Yudchet. Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur en contact d'un mort. Il ne peut pas rentrer dans un cimetière. S'il va se rendre impur, donc là, s'il va rentrer là-bas, il va se rendre impur en contact des morts. Et ce Kohen Asherah, il a vu la perte d'un juif, mais elle est dans un cimetière. Et il ne va pas se rendre impur pour la ramener. C'est vrai qu'en général, on dit que lorsqu'il y a un commandement positif et un commandement négatif, c'est le commandement positif qui prime. Donc le Kohen, il aurait dû transgresser l'interdiction de devenir impur pour pouvoir faire le commandement positif de ramener la perte. Pourquoi on ne dit pas ça ici? La raison, elle est, lorsqu'il va accomplir ce commandement de ramener la perte, il y a un commandement positif qui en effet, il prime sur le négatif de ne pas devenir impur. Mais il n'y a pas qu'un négatif qui va transgresser. Il y a deux choses. Mais va-t-elle il va annuler le commandement positif de rester saint. C'est un commandement positif que les Kohanim doivent rester saints et pas devenir impurs. Mais il y a un commandement positif. Reste saint. Ve'o veralotas, et il transgresse sur un négatif. Shello itam ba'al be'amav, qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Donc, c'est vrai que un commandement positif repousse un commandement négatif, mais un commandement positif ne peut pas repousser un commandement négatif et positif. Donc, le commandement positif de ramener l'animal perdu ou l'objet perdu ne peut pas repousser le commandement négatif de ne pas devenir impur pour le Kohen, le commandement positif de rester pur. Halacha yutet, dans le même esprit, ra'eta aveida, si il a vu une perte, il a voulu la prendre pour la ramener, ve'amarlo aviv. Et son père, il a un devoir de kiboudav, de respecter son père. Son père lui a dit, alta chaziren, non, je veux pas que tu la ramènes. Occupe-toi de mes affaires, fais la mitzvah, que moi je te demande de faire, de me respecter maintenant, de faire ci, de faire ça pour moi. Quand même, Yarzir, il ne doit pas écouter son père et rendre la perte. Kabel, mais ne pas recevoir, ça ne veut pas écouter ce que son père, et il lui dit pourquoi chez Kabel, mais Aviv, si il va écouter son père, c'est vrai qu'il est en train de faire un commandement positif, mais il va transgresser un commandement positif et négatif aussi. C'est le même principe qu'on a vu avant. Nimtsa, il va se trouver qu'au moment où il est en train de accomplir le commandement positif de respecter son père, Bitel Mitzvata, il a annulé le commandement positif de rendre l'objet, et aussi, il a transgressé l'interdiction d'ignorer la perte. Donc, il y a un commandement positif, c'est respecter son père, et la perte, il y a un commandement positif et négatif. Donc, on doit s'occuper de la perte. Celui qui voit de l'eau qui arrive très très fortement, et ça va détruire la construction de son ami. Ou bien ça va dévaster son champ. Il a le devoir de mettre une barrière devant ces eaux-là, ou le manam, et d'empêcher ces eaux de détruire les biens de son ami. Parce que tu auras dit, pour toute perte de ton frère, les rabot ça vient inclure aussi la perte de son terrain. S'il voit que le terrain de son ami risque d'être perdu, il peut empêcher cela, il a le devoir de le faire. Conclure avec un mot de Chassidut. Quand nous avons un commandement positif et négatif seulement, eh bien le commandement positif va primer sur le commandement négatif. La raison, elle est parce que nous sommes venus dans ce monde-là pour amener de la lumière divine dans le monde. Nous ne sommes pas là uniquement pour bloquer le mal de s'exprimer dans le monde, mais essentiellement pourquoi on est là, pour amener la lumière divine dans le monde. Donc le commandement positif amène la lumière divine dans le monde, tandis que le commandement négatif fait que le négatif ne va pas rentrer dans le monde, et vu que l'essentiel, c'est d'amener le positif dans le monde. C'est pour ça le commandement positif va primer. Évidemment, il faut faire tous les commandements positifs, tous les commandements négatifs. On parle uniquement dans un cas où les deux se rencontrent, que la règle est que le commandement positif va primer sur le commandement qui est négatif, parce qu'on doit amener de la lumière divine dans le monde, faire une demeure à Dieu ici-bas, comme on verra très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.